passes ta vie à copier le style des autres artistes, si tu te sens perdu quand on te demande quel est ton style de dessin, alors cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils pour enfin trouver ton propre style en dessin et le travailler. Reste bien jusqu'à la fin parce que le 5e conseil est vraiment celui qui a complètement changé ma vie et qui m'a vraiment aidé à acquérir le style que j'ai aujourd'hui, le style Queen Mama Touch. Moi, c'est Fabienne, alias Queen Mama, je suis illustratrice et je t'aide à te reconnecter à ta créativité et à l'artiste qui sommeille en toi. Allez, c'est parti! Soyons honnêtes 2 secondes. Quand tu débutes en dessin, faut pas se leurrer, tu as tendance à copier. Pourquoi tu copies? Parce que tu ne sais pas dessiner, parce qu'il faut bien un point de départ, parce que tu n'as pas forcément d'inspiration, et surtout parce que tu n'as jamais dessiné avant, donc tu n'as pas vraiment pu faire évoluer un style. Donc c'est normal de copier. Mais un beau jour, tu es insatisfait. Tu te dis, mais attends, mes dessins, ça ressemble très portrait au dessin de tel artiste ou de tel artiste, et moi, qui suis-je? C'est quoi ma personnalité? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre au monde? Et quel est mon propre style? Tu te sens vraiment perdu et surtout tu te sens un peu dans le rôle du copieur. Et ça te plaît plus, tu as envie de passer à autre chose, tu as envie d'être celui qui inspire et pas celui qui est inspiré. Alors, bonne nouvelle, j'ai vécu exactement la même chose quand j'ai commencé le dessin. J'ai commencé à dessiner en m'inspirant, en copiant sur d'autres artistes, sur les dessins animés de mon enfance, plus exactement. Et j'essayais de copier trait pour trait ce que je voyais à la télévision. Et aujourd'hui, j'ai mon style bien à moi. Le style qui est très reconnaissable parmi plein d'autres styles et le style que tu vas pouvoir retrouver sur mon compte Instagram Queen Mama Style où vraiment, voilà, en un clin d'œil, on reconnaît que c'est du Queen Mama. Alors mon premier conseil, ça va être d'arrêter de chercher à tout prix ton style. Oui, ça peut être contre-productif dit comme ça, mais oui, il faut que tu arrêtes à tout prix de vouloir te chercher un style. Pose-toi et commence à observer et à faire une petite introspection de toi-même pour savoir ce que tu aimes. Par exemple, quelles sont les couleurs qui te font vibrer? Est-ce que tu préfères les traits plutôt arrondis ou les traits plutôt marqués, plutôt cubiques? Est-ce que tu préfères les personnages mignons, assez cute, ou est-ce que tu préfères les personnages plus réalistes? Tu aimes plutôt les thématiques liées à la nature? Tu aimes plutôt les paysages urbains? Tu préfères les dessins sombres, les dessins lumineux? Tous ces petits éléments vont te permettre de t'emmener vers toi-même, vers ce que tu es, vers ce que tu aimes. Parce que c'est quoi le style au final? C'est une accumulation de tout ce que tu aimes et de tout ce qui fait que tu es toi. C'est vraiment une accumulation de tous tes goûts personnels. Et c'est toute cette accumulation qui va te donner ton style. Et ça, on a tendance à l'oublier et justement, il ne faut pas. J'ai tendance à te dire de ne pas copier et de t'inspirer. Alors, pour ce conseil, je vais te dire, oui, copie, mais copie intelligemment. Alors, c'est quoi copier intelligemment? C'est ne pas copier, de te focus sur un artiste et de copier exactement tout ce qui fait très portrait et de faire une fixette sur cet artiste-là. C'est très malaisant déjà pour commencer. Et en plus, ça ne te fera pas du tout trouver ton style. Alors, au contraire, tu vas pouvoir repérer plein d'artistes que tu aimes, dont tu aimes le travail. Et tu vas venir piocher, faire ton marché. Alors lui, j'aime bien la manière dont il ajuste ses couleurs. Cet artiste-là, j'aime bien son tracé, les courbes qu'il prend, les personnages un petit peu arrondis, j'aime bien, j'adore. Lui, par exemple, j'adore sa façon de dessiner les cheveux, etc. C'est vraiment, tu vas faire ton petit marché, tu vas piocher ce que tu aimes chez chacun, chacune. Et tu vas pouvoir commencer à faire un remix, à t'entraîner à faire un petit tambouille de tous ces styles que tu as repérés à droite à gauche. Et tu commences à dessiner, peaufiner petit à petit quelque chose qui va se rapprocher de ce que tu aimes, de tes goûts personnels. Ce mélange de tous les styles crée quelque chose de nouveau qui est à toi. Et en faisant ça, au bout de quelques semaines, quelques mois, tu auras même oublié peut-être d'où viennent tes différentes influences parce que tu auras développé à partir de tous ces petits bouts d'artistes, tu auras développé tellement ton style personnel que voilà, que ça en deviendra évident pour toi. Alors attention, on ne mélange pas 20 artistes différents parce que là ça va donner quelque chose d'assez bizarre, mais prends 3 ou 4 artistes maximum qui t'inspirent pour voir un petit peu pourquoi ils t'inspirent et ce que tu aimes chez eux. Alors mon conseil numéro 3, c'est de faire des dessins fixettes. Qu'est-ce que c'est que des dessins fixettes? Alors tout à l'heure je te disais de ne pas faire de fixettes sur un artiste en particulier, mais sur tes dessins tu vas pouvoir faire des fixettes.
Dessine la même chose 100 fois. Oui, 100 fois, t'as bien entendu. Parce qu'à force de redessiner la même chose 100 fois, au début, tu vas pas être à l'aise. Au début, tu vas hésiter, tu vas vouloir bien faire, tu vas vouloir respecter telle ou telle chose, telle ou telle proportion. Mais au bout de la 30e fois, tu vas avoir un petit peu de relâchement. Et au bout de la 100e fois, tu seras tellement relâché que tu vas le faire à ta sauce. En fait, tu vas dire, ah, c'est bon, je connais, c'est bon, je sais que ça, c'est ça, ça, c'est ça. Et petit à petit, en fait, le fait de le refaire et de refaire, mine de rien, tu vas pouvoir réajuster à la manière dont tu te sens le mieux pour le faire. Puisqu'au début, tu vas suivre des règles strictes et à la fin, tu sauras le faire parfaitement, donc tu suivras tes propres règles. Et c'est là que toute la différence va se faire. Et c'est quand tu vas commencer à faire tes propres règles que va commencer à se dessiner ton propre style. Mon conseil numéro 4, c'est d'accepter que ton style n'est pas figé dans le temps. Ton style va évoluer au fur et à mesure des années qui vont passer. Alors pourquoi je dis ça? Parce que moi-même j'ai un style qui a énormément évolué depuis le début, mes débuts en dessin. Et c'est totalement normal parce qu'en fait on évolue chaque jour, on change et chaque jour on est une nouvelle personne. Et c'est pareil pour toi, donc c'est normal que ton style suive aussi cette évolution. C'est pour ça qu'il est important de garder ses anciennes créations pour pouvoir les comparer avec les nouveaux, et c'est comme ça que tu vois à quel point ton style a évolué à travers le temps. Ton style évolue aussi en fonction de tes influences, les voyages que tu vas faire, les livres que tu vas lire, les nouvelles personnes que tu vas rencontrer, la musique que tu vas écouter. Tout ça, mine de rien, a une vraie influence sur ton style, et tes goûts changent, nos goûts musicaux changent, on apprend toujours des nouvelles choses, on fait toujours de nouveaux voyages, donc c'est autant de choses qui vont venir remplir notre panier à inspiration et qui va aussi venir enrichir notre style. Et sache qu'il y a beaucoup d'artistes qui se mettent une pression folle pour trouver leur style. Ils disent je veux avoir un style défini, je veux trouver mon style. Mais relâche la pression, calme-toi, doucement. C'est pas grave, tu peux avoir un style aujourd'hui et qui sera complètement différent demain. Par exemple, moi, pendant des années, j'ai dessiné de manière traditionnelle. Et ensuite, mon style a fait un bond en termes d'évolution. Quand j'ai commencé à dessiner sur tablette graphique, j'ai commencé à dessiner de manière beaucoup moins traditionnelle. Je faisais des visages beaucoup moins réalistes et je basculais un petit peu vers des visages plus BD, plus cartoon, avec des plus grands yeux. Et petit à petit, voilà, j'ai commencé à rajouter beaucoup de couleurs dans mes univers. J'ai commencé à faire des dessins très colorés, chose que je faisais pas forcément à l'époque où je dessinais sur papier et de manière plus réaliste. Donc c'est toujours moi qui dessine, c'est toujours mon tracé, mais mon style a complètement changé et mon style me correspond aujourd'hui à 1000%. Et peut-être que mon style d'aujourd'hui ne correspondra pas à la moi dans 20 ans. Ça sera complètement différent. Donc surtout ne reste jamais figé à ton style en disant non, ça n'évoluera pas, il faut que ça reste comme ça. Non, c'est faux, tu évolues, le monde évolue, donc laisse ton style évoluer aussi avec tout le contexte qui l'entoure. Mon conseil numéro 5, le conseil ultime qui va vraiment t'aider à trouver ton style, c'est de considérer que ton style, c'est toi. Tu es unique, tu es une personne. Je vais te dire pourquoi. Quand je fais mes cours de dessin en ligne, j'apprends à tous mes élèves à dessiner exactement de la même manière. C'est-à-dire que c'est les mêmes techniques, la même méthodologie, les mêmes conseils. Et ce qui est magique, c'est que quand mes élèves m'envoient leurs dessins, leurs exercices, c'est toujours pareil. Je vois les dessins, les choses que je leur ai appris, mais toujours tracés de manière différente. Toujours fait dans leur style à eux. C'est-à-dire qu'ils ont appris la même chose, les mêmes tracés, mais ils ont chacun leur style. Parce qu'on voit que d'autres vont faire des visages plus fins naturellement, d'autres vont faire des visages plus larges, d'autres vont avoir des traits plus cubiques, d'autres vont avoir des traits plus arrondis. Et ils dessinent vraiment, ils ont déjà de manière très innée leur propre style, et c'est très intéressant à observer. Parce que chacun est unique et on n'est pas des robots, on ne peut pas reproduire le même geste comme ça, pas de manière automatique comme son voisin. Et rien que ça fait de toi une personne unique. Et c'est pas tout, c'est pas la seule chose qui fait de toi une personne unique. Toi, tu es unique aussi parce que tu as ta propre personnalité, tu as tes propres goûts, ta propre vision de la vie, tu as ta propre interprétation des choses. Et ça, c'est aussi ça qui participe à faire que tu es une personne unique. Pendant des années, moi, j'ai cherché mon style comme si ça devait être quelque chose d'extérieur que j'allais devoir récupérer. Alors que mon style,
ne se trouvait pas à l'extérieur de moi, il se trouve à l'intérieur de moi. Alors, quand tu regardes un petit peu mes dessins, là, que je vais te montrer ici, mon style, c'est, par exemple, la diversité, parce que je suis une femme noire, et j'ai grandi entourée de plein de diversité. Donc moi, ça se reflète dans mon style de dessin. Je suis aussi une maman, donc tu vas voir beaucoup dans mes dessins des relations entre des enfants et leurs parents et leur maman notamment, parce que j'aime bien reproduire un petit peu ce que je vis dans mon quotidien. Dans mon style, tu vas voir beaucoup de couleurs parce que j'aime les couleurs. Bon, même si ça se voit pas aujourd'hui, je suis habillée un peu en sombre, mais en général, j'aime bien les couleurs très peps dans mes vêtements, dans ma déco, dans voilà, tout ce qui m'entoure. Donc ça représente aussi ce que j'aime, tant au niveau des vêtements, au niveau de la déco, au niveau de mes goûts personnels. J'aime aussi la découverte du monde, j'ai une très grande curiosité sur le monde. Donc ça va se refléter aussi dans le regard de mes personnages. Regarde bien, mes personnages ont des yeux très grands ouverts, autant que moi j'ai les yeux ouverts sur le monde. Je regarde toujours mes yeux, j'ai gardé mon âme d'enfant et je regarde toujours le monde avec des grands yeux ouverts, toujours prête à voilà, découvrir plein de nouvelles choses et à me laisser surprendre par plein de nouvelles choses. Tu vois, au final, mon style c'est juste le reflet de qui je suis. Et toi, qui es-tu? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Quels sont tes goûts musicaux? Comment tu t'habilles en général? Quel est ton style vestimentaire? Quelles sont tes valeurs dans la vie? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Quand tu auras la réponse à toutes ces questions, tu te rapprocheras de ce qui va composer ton style à toi. En tout cas, on a fait un super beau parcours ensemble. On a pu vraiment apprendre à se connaître. En tout cas, moi j'ai appris à me connaître. J'espère pouvoir t'avoir appris à te connaître en profondeur pour t'aider à cheminer vers des œuvres qui vont te ressembler. Je te conseille de mettre en pratique tous les conseils que je t'ai donnés aujourd'hui. Et si tu as envie d'aller plus loin, sache que j'ai créé la Queen Mama Academy. Qu'est-ce que c'est? C'est un cours de dessin en ligne où je t'apprends à dessiner avec moi, pas à pas, des personnages, de la tête aux pieds. Je t'apprends à faire plein de dessins différents que tu vas pouvoir développer après dans ton style. Donc si tu as envie de rejoindre la Queen Mama Academy, il te suffit tout simplement de cliquer dans le lien qu'il y a en description et tu pourras t'inscrire à la liste d'attente. Cette liste d'attente va te permettre de recevoir un mail pour te prévenir de l'ouverture des prochaines inscriptions. Et en plus de recevoir ce mail-là, tu vas pouvoir bénéficier de réduction sur le cours. Donc inscris-toi et tu vas recevoir après ton mail qui te permettra d'accéder à mon cours en ligne de dessin et de suivre ce cours-là avec l'ensemble de mes élèves qui ont déjà rejoint la Queen Mama Academy et qui font des progrès jour après jour avec moi. Si tu as aimé cette vidéo, si elle t'a été utile, si tu as été jusqu'au bout de cette vidéo, je t'en remercie déjà. Et je vais t'inviter à partager, à liker cette vidéo, à mettre un petit commentaire qui me fera toujours du bien. Par exemple, me dire, est-ce que toi, tu as trouvé ton style? Est-ce que tu es en cours, en cheminement vers ton style ou pas du tout? Faire un petit commentaire et aussi à t'abonner, c'est très important si tu regardes cette vidéo et que tu as aimé, de t'abonner à la chaîne parce qu'il y a plein de vidéos sur cette chaîne qui vont très certainement te parler. Et n'hésite pas aussi à activer la cloche de notification pour être informé de toutes mes prochaines vidéos qui vont sortir sur cette chaîne. Je te dis, en attendant, crée, dessine, élève-toi, reconnecte-toi à ta créativité, plein de belles choses. Prends soin de toi. Ciao, ciao!